En fait, j'étais soulagé à la dernière minute quand madame a pris la parole en disant que pour une fois, les hommes ont participé. Donc c'est pour moi un grand plaisir. Donc ma question, c'est vraiment de savoir, parce que ça fait des années que j'assiste à ces réunions concernant ces mutilations sexuelles. Alors, ma question vraiment, c'est de savoir quand est-ce qu'on va faire participer les hommes dans ces arts de débat. Ça c'est un. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que spécialiste aux hommes? Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison si jamais ça arrive à ta femme? Comment il faut la moraliser? Quel rôle on peut jouer pour aider cette femme qui est à la maison, qui n'a pas besoin toujours d'aller aux consultations parce qu'il passe 90% de son temps à la maison avec son mari. Et aussi, ça va permettre aux hommes de savoir, quand madame dit non, c'est qu'elle souffre de quelque chose. Mais si tu ne connais pas, tu vas toujours dire non, toi aussi. Et les résultats, problème. Alors, pour nous aider à aider ces femmes-là, donnez-nous les idées et comment on peut aider ces femmes-là en dehors des services de consultation. Et je vous remercie. Monsieur, vous êtes impressionnant. Vous marquez le début d'une communication. Et toutes les femmes ici présentes sont en train de se dire maintenant, il faut peut-être que je parle à mon mari. Et il faut peut-être que mon mari vienne avec. Et nous, les médecins et les psychologues sûrement aussi, on est très heureux de voir un homme parfois parmi nous. N'oubliez pas, moi par exemple, je vois surtout des femmes. Et parfois, ça change un peu. Il y a encore deux réponses. Il y a encore deux réponses pour les tabous. Et puis demander à votre femme, par exemple, si vous en avez une, ce qui lui ferait plaisir au début, parce que les hommes ont tendance à oublier que les femmes ont mal pour les rapports sexuels. Donc aller chez un gynécologue avec elle et l'accompagner et faire en sorte qu'elle ait du plaisir aussi, parce que déjà que c'est pas facile pour elle de faire l'amour, donc d'autant plus que les hommes se sentent virils et ils ont besoin de faire les boulots du médecin. Donc ouvrir à nouveau leur femme infibulée, ça c'est pas une bonne chose, parce que déjà qu'on est dégoûté de ces pratiques, s'il faut encore forcer, forcément qu'elle a mal. Alors, avant de passer à la question suivante, je pense que l'année prochaine, il faudra laisser une petite place à cette table à un homme qui lutte. C'est 1000 € que j'allais l'acheter. Mais pour vous dire que même si on fait la reconstitution de la clitoris d'une femme, que ça ne sera pas comme avant, mais qu'il y a d'autres manières que la femme puisse se sentir dans sa peau, puisse se sentir réellement femme. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez un peu, parce que franchement, j'ai vécu l'expérience. Une femme mutilée, les rapports sexuels, c'est vraiment l'enfer. Une question bien directe et bien correcte. Tout d'abord, il faut voir le rapport sexuel comme un acte d'intimité. Et je crois que la première chose à faire, c'est traduire dans cet acte d'intimité votre amour, votre envie d'être intime avec un homme que vous aimez et pouvoir jouir déjà au niveau de vos pensées. Un câlin, c'est très important. Aimer, c'est très important. Et puis en plus, il y a dans votre corps plein de régions qui, quand on les caresse, au fond du bien. Ça peut être votre sein, ça peut être votre visage, ça peut être l'intérieur de vos bras. Il se peut qu'au niveau du ventre, vous avez des perceptions agréables. Il se peut qu'au niveau des fesses, vous avez des sensations agréables. Et puis en plus, il y a, au moment de l'intromission, si elle est possible, aussi un acte qui peut être fort agréable.
Il y a des femmes qui peuvent jouir au niveau vaginal. Il y a des femmes qui ont besoin de leur clitoris. Il y a des femmes mutilées qui ont quand même gardé un clitoris et qui ont encore une certaine perception d'orgasme. Mais cet orgasme dont vous allez dire que vous allez ne pas comprendre parce qu'il ne sera pas le même que pour les autres femmes, eh bien ce type d'orgasme-là, on ne sait pas le reconstruire. Alors j'espère qu'un jour il y aura quelqu'un qui puisse vraiment vous donner tout ça, mais vous ne serez jamais la même qu'avant. Ça c'est une réalité qu'il faudra placer quelque part et qu'il faudra essayer de vivre avec. Il faut toujours vous dire qu'on sait bien vivre même sans ça, mais on est là aujourd'hui parce qu'on trouve que vous avez été mutilé. Ça c'est une vérité. Alors, on va peut-être prendre encore une question.